Bonjour et merci aux organisateurs de m'avoir accordé le privilège de réaliser cette présentation dans le cadre de ce colloque. Je me présente d'abord, je suis Richard Charron du Canada-Québec, comme on dit en francophonie, mais depuis 25 ans, je travaille essentiellement en Afrique francophone. Je suis professeur associé et membre du conseil académique à la direction de la formation à distance à l'Université Saint-Gare et aussi l'animateur d'un réseau international de gestionnaires de l'éducation qui vient de se constituer en association internationale en 2022 et qui compte maintenant des associations nationales en émergence dans 10 pays d'Afrique francophone, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Nous avons également, comme vous allez le voir, des membres dans plusieurs autres pays africains. C'est dans le contexte de cette communauté d'apprentissage professionnel que nous avons réalisé notre recherche. Je vais m'attarder quelque peu au contexte dans lequel nous avons réalisé cette recherche parce qu'il nous semble important. Constatons d'abord que toutes les organisations internationales et tous les intervenants dans le domaine de la qualité de l'éducation souligne l'impact significatif de la qualité de la gestion sur la réussite éducative. Alors, je vous fais grâce de toutes les citations de l'Institut international de planification, de l'UNESCO, du GPE, de l'OIF, de la Confémen et toutes ces organisations qui soulignent l'impact important de la qualité de la gestion, qui constitue l'un des principaux facteurs de l'efficacité scolaire et, selon certaines nouvelles recherches, le principal facteur de l'efficacité scolaire. Dans ce contexte, nous constatons cependant la pauvreté de la gestion dans plusieurs de nos systèmes éducatifs. Nos recherches associatives nous ont permis de vérifier l'absence de formation initiale et continue dans la majorité de nos systèmes éducatifs, l'absence de statut des gestionnaires, ce sont habituellement des enseignants en poste de gestion de façon plus ou moins temporaire. Le processus de nomination n'exige pas habituellement de compétences, mais plutôt de l'ancienneté ou des contacts sociaux ou professionnels adéquats. Nous avons vérifié l'absence d'identité professionnelle individuelle, c'est-à-dire que beaucoup de gestionnaires ne se considèrent pas comme des gestionnaires, mais encore comme des enseignants, et une absence d'identité professionnelle collective, c'est-à-dire qu'il y a très peu de regroupement de gestionnaires et de représentation collective de ces gestionnaires dans les échanges entourant l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs. Nous constatons que les systèmes sont encore gérés grâce à un processus hiérarchique fondé surtout sur la conformité plutôt que sur l'autonomie et le leadership. Nous avons démontré l'absence de pouvoir des gestionnaires dans l'amélioration des systèmes et, en conséquence, nous constatons que la gestion des systèmes éducatifs, que ce soit au niveau local, au niveau intermédiaire ou même au niveau national, est souvent improvisée. Donc, c'est un apprentissage sur le tas, sans acquisition préalable de compétences. Cette pauvreté de gestion interne est manifestée également au niveau universitaire et au niveau international. Il y a peu de programmes universitaires de formation à la gestion des systèmes éducatifs. Par exemple, le Réseau africain des chercheurs et des enseignants-chercheurs en éducation est en train de réaliser une cartographie des universités et des institutions africaines. Et lorsque l'on analyse les spécialités qui sont offertes par ces universités en sciences de l'éducation, on constate qu'il n'y a pour le moment que 3,7% des spécialités en éducation qui concernent le management ou la gestion ou l'administration. Si l'on visite le site du répertoire des diplômes africains reconnus par le CAMES, il y a beaucoup de cours qui sont offerts en gestion des organisations privées, en gestion de projets, en sciences de l'éducation générale, mais très peu en gestion des systèmes éducatifs. Nous en avons identifié un qui est proposé par un institut au Burkina Faso intitulé « Planification et management de l'éducation ». Nous avons donc des difficultés à trouver des spécialistes en gestion des systèmes éducatifs. Nous sommes à la recherche d'expertise et de documentation sur la gestion des systèmes éducatifs, par exemple sur l'utilisation du numérique en gestion des systèmes éducatifs. Et nous
constatons qu'il y a peu de recherches, de colloques et de rencontres internationales dans ce domaine. Alors, si certains et certains d'entre vous possèdent une expertise et veulent travailler avec nous à l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs, merci de nous contacter à ce sujet. Dans ce contexte, nous avons voulu, en relation avec le thème qui est proposé dans ce colloque, de nous pencher sur le numérique en gestion des systèmes éducatifs, notamment pour évaluer la formation des gestionnaires dans ce domaine, vérifier la disponibilité des outils numériques, identifier les outils numériques qui sont utilisés dans la gestion des services, à la fois dans leur fréquence et leur importance, et faire une liste des besoins de formation des gestionnaires dans le domaine du numérique. À cet effet, nous avons créé un sondage qui a été transmis à l'ensemble des membres et des associés de notre organisation. Et 120 personnes ont répondu à notre requête. En synthèse, la moitié des répondants sont des alumni du Master 2 en gestion des systèmes éducatifs qui est offert à distance par l'Université Saint-Gord d'Alexandrie. Donc, ces alumni ont reçu une formation à distance pendant au moins 18 mois. Ils ont utilisé fréquemment les outils numériques et ils ont aussi une expertise en ingénierie de formation. Nous sommes conscients que cette clientèle a influencé fortement les résultats de notre enquête. L'analyse des réponses nous permet de constater une grande variété de provenances, de fonctions et de réseaux parmi les répondants. Les répondants de certains pays ont été plus nombreux, par exemple au Sénégal, en Mauritanie, au Cameroun, au Bénin et au Togo, mais plusieurs personnes ont répondu provenant d'autres pays. La majorité des répondants proviennent du niveau local, c'est-à-dire des lycées, des collèges et des écoles primaires. Et les répondants occupent en général des fonctions de gestionnaire, soit comme proviseur, comme censeur, comme principaux, comme directeur adjoint ou comme directeur d'école fondamentale ou primaire. Nous avons aussi un certain nombre de professeurs et d'enseignants d'université et d'inspecteurs qui ont répondu au sondage. La première question que nous avons posée, c'est quelle est la formation que vous avez reçue à l'utilisation du numérique? Sans surprise, la majorité des répondants n'ont eu aucune formation à l'utilisation du numérique en ce qui concerne leurs activités de gestion. Environ 40% ont reçu une formation partielle, mais cette formation n'a typiquement pas été donnée par les ministères de l'Éducation eux-mêmes, mais par des organisations non gouvernementales ou bien des auto-formations qui ont été réalisées par les gestionnaires eux-mêmes en ligne. Seulement 4% de nos répondants ont affirmé qu'ils avaient eu une formation suffisante. Cette réalité ne nous surprend pas et elle confirme ce que l'UNESCO disait que ce qui est le domaine le plus souvent négligé en matière de politique éducative, c'est la sélection et la formation des responsables éducatifs au niveau de l'école. Et cette négligence se poursuit dans le domaine de la formation au numérique. Au niveau des principaux résultats de notre recherche, nous avons constaté que malgré qu'ils aient eu peu de formation, les répondants ont affirmé en grande majorité que l'utilisation du numérique a un impact important ou très important sur l'efficacité de leur gestion. Cet impact du numérique se manifeste dans plusieurs domaines de gestion, notamment au niveau de la gestion pédagogique et la gestion des résultats scolaires, et également, en moindre mesure, dans la gestion des personnels, la gestion de la communication et la rédaction de textes, notamment les textes administratifs en relation avec les autorités. Concernant la gestion des ressources, la majorité des répondants ont affirmé que l'utilisation de l'outil numérique est important dans la gestion financière, dans la gestion des personnels, moins dans la gestion matérielle et à moindre mesure dans la gestion de la clientèle elle-même. Le domaine dans lequel l'impact du numérique est le plus important est la gestion pédagogique et la gestion des résultats. Au niveau de la fréquence d'utilisation, on constate que la majorité des outils numériques disponibles sont quand même utilisés assez fréquemment par l'ensemble des répondants, avec le téléphone mobile et l'application WhatsApp comme étant l'outil utilisé le plus fréquemment. L'utilisation du numérique revêt une importance dans la gestion des résultats scolaires, dans la rédaction administrative, dans la gestion pédagogique et dans les communications avec les autorités.
Les répondants ont clairement indiqué que leur système éducatif ne leur fournisse pas suffisamment d'outils numériques pour gérer leur école ou leur établissement de façon efficace. Seulement 23 considèrent qu'ils reçoivent la majorité des outils, alors que plus de la moitié affirment que les outils numériques sont insuffisants. S'agissant des besoins de formation, les répondants ont donné priorité aux besoins de formation concernant la gestion de leur établissement ou de leur école ou de leur institution, donc la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion de l'apprentissage, des résultats et les programmes d'études. Ils ont souligné l'importance de recevoir une formation dans l'utilisation de certains logiciels et notamment l'utilisation du logiciel Excel, peut-être justement pour la gestion des résultats scolaires et éventuellement pour l'utilisation des données qui deviennent de plus en plus importantes dans la gestion des établissements. Le traitement de texte a été également souligné, donc la gestion des données, la gestion de projets et la gestion des bases de données. Enfin, les besoins en formation concernant l'informatique à titre plus large ont été soulignés donc dans l'utilisation des plateformes d'apprentissage, par exemple Moodle, et puis de la nouvelle intelligence artificielle qui intrigue évidemment les gestionnaires de tous les systèmes éducatifs. Considérant le contexte dans lequel nous travaillons, considérant l'absence de formation qui est accordée dans le domaine du numérique, considérant la pauvreté des ressources numériques, quelles sont les perspectives que nous pourrions envisager? Dans les activités de notre association, nous nous référons souvent au modèle 70-20-10, qui souligne qu'au nord et au sud, dans les organisations publiques ou privées, la formation officielle ne compte en général que pour une petite partie de l'apprentissage en gestion des managers, alors que la formation sociale, c'est-à-dire l'apprentissage par les pairs, par les échanges avec l'entourage et avec les collègues et avec les personnes d'expérience, est beaucoup plus importante et que la majorité des apprentissages en gestion s'acquièrent par une formation personnelle, par l'expérimentation réfléchie. Ce modèle de formation nous incite à croire que, dans un avenir rapproché, la formation des gestionnaires se réalisera en priorité par une formation autonome en ligne, mais que nous pourrions, à titre d'organisation internationale et d'association nationale dans une dizaine de pays, contribuer à la création de communautés d'apprentissage professionnel sur la gestion en général, mais également sur la formation numérique. Nous avons déjà sur notre site Internet des activités de formation des gestionnaires, à la fois sur leurs activités de gestion financière et ressources humaines et ainsi de suite, et aussi des activités d'appropriation d'outils numériques, par exemple toute la suite Google et certains autres outils qui peuvent favoriser la gestion des établissements. Nous espérons, comme on commence à le percevoir dans certains pays, un engagement des ministères dans la formation des gestionnaires. Pour le moment, ce sont des activités sporadiques et en général limitées à certains groupes de chefs d'établissement. Mais nous espérons que cette prise de conscience de l'importance de la gestion se répandra progressivement à l'intérieur des systèmes éducatifs. Nous espérons aussi un engagement des organisations internationales. Certaines d'entre elles, par exemple l'IFADEM et le programme Apprendre et l'IIPE, amorcent des formations des gestionnaires dans certains projets prometteurs et nous espérons qu'à la longue, la communauté internationale accordera à la gestion l'importance qu'elle souligne dans leurs textes officiels, ce qui n'est pas le cas pour le moment. En conclusion, nous pouvons constater que le numérique a déjà un impact important dans la gestion des établissements scolaires, malgré le manque de formation et malgré le manque d'outils numériques. Et nous allons, en tant qu'organisation internationale et avec nos associations nationales, tenter de convaincre les ministères et les organisations internationales d'investir davantage dans la formation des gestionnaires à tout point de vue et notamment dans l'apprentissage du numérique afin de prendre en compte plus sérieusement ce facteur essentiel de la qualité des systèmes éducatifs qu'est la gestion. En terminant, un commentaire général sur la situation actuelle dans les systèmes éducatifs dans lesquels nous travaillons en Afrique francophone.
Nous sommes tous conscients et les organisations internationales nous le répètent souvent qu'il existe actuellement une crise généralisée des apprentissages de base dans l'ensemble des systèmes éducatifs où nous travaillons. Nous sommes convaincus que pour régler cette crise généralisée, il faut absolument des changements de paradigme, des changements de modèles mentaux, comme les appelait Peter Senge. Albert Einstein nous disait « Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avions quand nous les avons créés. » Dans nos systèmes éducatifs actuellement, notamment en Afrique francophone, en comparaison d'autres aires linguistiques, nous ne valorisons pas la contribution de la gestion à la réussite éducative, ni la formation des gestionnaires, ni leur professionnalisation. Alors, c'est dans ce contexte que nous sommes convaincus qu'il faut adopter maintenant une vision systémique de la crise scolaire qui serait complémentaire à l'approche scientifique traditionnelle et qui nous permettrait d'avoir une vision globale de l'ensemble du fonctionnement du système plutôt que de nous attacher à un élément particulier, ce qui n'est pas efficace. Nous proposons également une démarche hybride, c'est-à-dire à la fois descendante et ascendante, pour profiter des compétences, des énergies et de l'engagement des personnels au niveau local qui sont les plus aptes à mettre en œuvre les décisions et les orientations qui sont prises au niveau central. Donc, cette démarche systémique et ascendante pourrait favoriser une amélioration de la crise de l'apprentissage de base. Merci beaucoup de votre attention et si certaines et certains d'entre vous veulent travailler avec nous à l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs, merci de communiquer avec nous grâce aux coordonnées qui sont disponibles sur notre site Internet ou qui sont affichées à l'écran. Merci encore une fois.